Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne vous dirait jamais assez. Un dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. C'est la règle. Elle est universelle et immuable à l'échelle des dictatures. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'un dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. D'autant plus que ce dictateur est d'abord liberticide, puis antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je dis quel gâchis. Quand on voit les moyens employés par le dictateur, c'est comme un acharnement employé par les dictateurs pour organiser coûte que coûte ces élections législatives. Quel gâchis! Quand on regarde les moyens utilisés, je ne veux pas vous parler des cartes des lecteurs. Bien entendu, elles n'ont pas été fabriquées au Congo. Elles ont été fabriquées quelque part ailleurs dans le monde, notamment peut-être en Asie ou en Europe. Cela veut dire que les gens ont fait des affaires avec les deniers publics congolais contre le peuple congolais. Les cartes des lecteurs et tous ces matériels illégaux et illégitimes utilisés pour confisquer l'expression de la volonté populaire. Mesdames, Messieurs, oui, un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Nous l'avons vu depuis 2015, lors du référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, où après il y a eu des morts. Plus de 200 jeunes ont perdu leur vie et sans jugement, sans rien du tout, que dalle. Imaginez un seul noir était victime suite à une élection, quelque part en Occident ou ailleurs dans le monde. Il y aurait eu un baisse mondial. Mais pendant ces hold-up constitutionnels, il y en a eu plus de 200. Sans oublier ceux qui courent dans les geôles, ceux qui ont été assassinés au Petit Martin. Rien du tout. Sassou Nguesso Pomliga, sa 6e ou 7e constitution, ce fut le 6 novembre 2015. Donc, cette constitution devenant ipso facto la constitution la plus liberticide, la plus antisociale et la plus criminogène existante au monde. Et c'est où? À l'échelle de la communauté noire. Mesdames, Messieurs, oui. Je pense que les moyens employés pour acheter les consciences, qui n'ont pas marché d'ailleurs, moyens financiers, bien sûr que c'est cet argent que les dignitaires ou les adeptes de la secte néo-templier, ça sous Londres. Oui, c'est moyen l'argent coule à flot. Non, il s'agit dans 97% des cas des faux billets. Des faux billets des banques. C'est comme vous pouvez avoir le matériel, faire des photocopies à la chaîne. Et vous pouvez avoir une tonne de billets et aller faire acheter la conscience de tous les Congolais. Mais non, le peuple a dit non.
Nous sommes déjà dans la culture globale, la culture de l'autonomie, de l'information. Bien sûr que, heureusement, l'Internet et autres n'a pas été coupé. Bien sûr, ça devient un crime contre l'humanité quand on coupe les moyens de télécommunication d'Internet d'un pays. Parce que derrière cet Internet, il ne s'agit pas seulement des affaires politiques, mais aussi tout un marché économique et aussi de l'éducation. C'est pourquoi couper les télécommunications devient aussi quelque part un crime contre l'humanité. Bien sûr qu'il n'a pas pu le faire. Peut-être qu'il a perturbé au niveau des bandes passantes. Ils ont baissé les débits, donc on ne peut pas télécharger plein de choses. Donc vous avez pu voir ça. Donc nous ne sommes pas en face des enfants de cœur. Nous sommes en face des gens qui n'ont pas encore franchi certaines barrières, qui sont celles de l'humanité et de la civilisation. Vous savez que c'est les animaux. Oui, les animaux sont au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle, et du déterminisme naturel, c'est-à-dire de l'instinct animal. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi de la sélection naturelle et donc du déterminisme naturel. Oui, on ne peut parler de stade d'humanité qui pour quelqu'un qui a franchi déjà certaines barrières. En fait, il y a 4 barrières. La barrière de la raison, la barrière de l'esprit critique, la barrière de la conscience et enfin la barrière des valeurs morales, c'est-à-dire entre le savoir distinguer le bien contre le mal, l'intérêt particulier et l'intérêt général, le bien privé et le bien commun. Mesdames, Messieurs, oui, je vous dis que cette élection illégale et illégitime, parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso et toute sa secte néo-templier à caractère franc-maçonnique et anti-bis cannibale, Dracula, n'ont pas reçu mandat du peuple depuis 2015. Parce que le peuple avait refusé cette constitution et ces élections qu'il organise là. Ça part de cette constitution parce que ces élections intègrent sa 7e constitution. Je vous rappelle que ce monsieur-là a déjà 50 ans de vie politique, antisociale, criminogène, de haute trahison, parce qu'il s'est entouré des forces extérieures pour s'accaparer ou exploiter sans investir dans ce pays. Et cette dictature dure depuis 33 ans. Oui, le peuple avait refusé depuis 2015. Il y a eu un hold-up électoral en 2016. Il n'a pas été élu. Il a 8%. Donc, il est illégal et illégitime. Donc, il n'a pas reçu mandat d'organiser ces législatives. Mettez-vous partout au monde, n'importe quelle échelle, individuelle, locale, régionale, nationale, continentale, voire planétaire, vous n'avez pas reçu mandat d'aller organiser des élections. Non, vous n'avez pas reçu mandat. La problématique porte à examiner d'abord des problématiques politiques aussi morales et je dirais même civilisationnelles. Est-ce que les adeptes de cette secte sont-ils des humains? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience d'ailleurs? Mesdames, Messieurs, oui, je me dis que pour tout Africain, tout Noir, tout membre de la communauté noire qui se trouve à écouter cette vidéo, qu'il soit en Occident, ailleurs dans le monde, et voilà, nous voulons les livrer sur un plateau d'argent, des insultes, et nous sommes rétrogradés, et nous allons encore se rétrograder à cause des genres de comportements et de mentalités et d'habitudes incarnées par ce dictateur, Denis Sassou Nguesso. Voilà. En Occident, vous avez vu l'histoire de Chirac dans les années 1990. Les Noirs, ça pue. Quand on sort du boulot, on rentre chez soi, on sent l'odeur, on devient fou.
Sarkozy en 2007, l'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. Et Emmanuel Macron dernièrement dit qu'il faut civiliser les Africains. Nous avons besoin de les civiliser. Et voilà. Les gens incapables d'être raisonnables, d'être conscients de leurs actes, de leurs habitudes et de leurs comportements et ce qu'elles représentent en termes de valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. C'est-à-dire le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun. Mais là, non. Donc, c'est des animaux. Donc, par conséquent, aujourd'hui, si on peut insulter les Noirs ou les Africains parce que nous sommes dans le syllogisme, oui, tous les êtres vivants sont mortels, comme je suis un être vivant, donc je suis mortel. Donc, vous êtes des Noirs. Quand on vous insulte, qu'il y a ça, c'est pas dire qu'il y a que des Noirs là-bas, des Noirs congolais ou non, c'est général. Et je vous ai dit que tant que la race noire, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect de certaines règles établies dans la civilisation, par exemple en ce qui concerne les libertés fondamentales déjà, le sens de respect des règles établies, des institutions, des lois de la civilisation, parce que nous sommes à fond, nous sommes plus des êtres animaux ou à l'échelon manquant. Nous avons franchi certaines barrières. Donc on a créé des règles qui sont dans la société humaine, dans la civilisation, depuis le paléolithique, en passant par le néolithique, l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, et aujourd'hui, au 22e siècle, à l'époque ou au moment de la civilisation 2.0. Mesdames, Messieurs, oui, tant que l'homme noir ou l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect de ces règles, au terme de respect de la dignité humaine, des règles établies, des buts même de la condition humaine. Les ressources sont là, naturelles. Les ressources humaines sont là. Mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on se fait toujours avoir? Pourquoi les gens viennent toujours conspirer contre... Oui, les Africains viennent toujours conspirer contre leurs semblables, tout en aimant les autres. Regardez toute cette économie qui a servi à ce gâchis électoral, législatif, illégal et illégitime. Tous les moyens viennent où? Viennent de l'étranger. Donc il y a des gens qui se sont enrichis ici, en Occident, qui tirent les ficelles sous le dos de ces animaux et ils exploitent. Donc nous sommes dans un écosystème négrier. Donc le code noir est appliqué. Il s'agit bien sûr d'une légalisation du code noir au XXIe siècle. Et si vous ne vous rendez pas compte, que vous soyez maire, député, sénateur, même ancien ministre, président de la République, autre, d'origine afro ou noir tout simplement, vous devez vous révolter contre ce qui se passe parce qu'au cœur de l'enjeu, il y a la problématique de la respectabilité interraciale. Nous sommes au cœur de l'enjeu. Nous ne serons jamais respectés tant que ce genre de mentalité. Parce que je vous informe que j'étais quelque part à Djibouti, il y a des anthropologues, il y a des politologues, il y a des sociologues, il y a des ethnologues. Et tout ce monde vient regarder comment les Noirs ne sont pas capables d'organiser une élection, de respecter les règles, la volonté du peuple. Voilà, c'est un cas d'école. Et cela ne s'arrête pas qu'à l'échelle congolaise et partout. Mais c'est quoi? Est-ce que nous sommes humains à cette échelle africaine? Mesdames, Messieurs, revenons à l'échelle congolaise. Bon, vous l'avez vu que le boycott a bien marché. Mais, on vous l'avait dit que la solution de Sassou dégage ou ce temple, cette secte néo-templier, parce que pour eux, c'est vaincre ou mourir
contre le peuple, ou vaincre ou mourir pour les intérêts de leurs donneurs d'ordre. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que la solution n'est pas politique. Elle est insurrectionnelle, accompagnée des forces armées patriotiques. À l'exemple de ce qui s'est passé déjà ailleurs dans le monde. Le dernier cas qui devient un cas d'école, c'est le cas du Burkina Faso. Et qu'est-ce que nous attendons? Le peuple a tout essayé. En 2015, que dalle. 2016, que dalle. Et là, on passe en 2017. Ça sont en train de dérouler son rouleau compresseur. Parce que c'est des gens, bon, bien sûr qu'il est au bout du rouleau, à bout de souffle, mais nous ne sommes pas aussi capables de le mettre hors d'état de nuit. Et sauver d'abord, arracher d'abord notre liberté, puis notre dignité, et aussi récupérer notre pays. Nous avons des forces d'occupation qui sont là. Nous avons des alternatives ou des situations ou des choix. Oui, accepter que Sassou Nguesso, c'est-à-dire se soumettre ou non. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez vu ce que les populations, les jeunes et tout ce monde qui ont boycotté ce régime-là, déjà au moment du référendum anticonstitutionnel, puis des présidentielles, tout ça il a perdu. Vous voyez derrière, il dit le chien aboie, la caravane passe. Et derrière, après l'émotion haute, il y a des agents qui vont commencer. Ils ont tout filmé. Tous ceux qui ont manifesté à Kélé, ailleurs, partout. Tous ceux qui ont refusé. Et c'est des gens, comme c'est un régime qui n'a jamais changé de méthode, et c'est des jeunes ou ces individus qui vont être assassinés ou rendus dans les conditions d'indignité. Vous vous rendez compte? Chaque fois, le peuple dit non, et comme si on les laisse, le peuple, on les laisse à la guerre des loups et des vautours. Donc, il faut les battre contre les champs. Le peuple a dit non, déjà à trois reprises. Et si nous ne tenons pas compte, étant donné qu'ils ont leur agenda, calendrier caché, qui n'ont plus le choix, ils protègent d'abord leurs intérêts, puis les intérêts de leurs donneurs d'ordre. Nous sommes dans un pays occupé, qui est un peuple outragé, aux arrêts. Un pays en mort clinique parce qu'il est en faillite. Ça soit toujours su exploiter ce pays sans investir. Il me semble que vu la situation d'abord de la crise présidentielle qui a engendré une crise économique, puis sociale, qui est d'ailleurs d'actualité, puisque le pays est déjà ingouvernable en mort clinique. Et nous devons aller dans ce sens-là, continuer pour que le pays soit encore plus somalisé. Mais ça arrange qui? Et ils ont des enfants, tout ça, ils sont à l'extérieur. Mais il faut attendre combien de temps? Combien de temps qu'il va continuer à tuer les gens? Parce que ce régime n'est pas ménageable. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc ils sont en train de préparer leur plan d'assassinat. Surtout ces jeunes. Je vous dis sincèrement, sans oublier les hommes et les résistants autres, qui beaucoup vont mourir. Parce que le régime là n'a jamais changé de méthode, il n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait du banditisme, du gangstérisme et des assassinats. Donc, les jeunes qui ont manifesté, bien sûr, on a parlé, mais que vont-ils devenir d'ici 1, 2, 3 jours, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois? Si nous ne mettions pas les gens dans la rue, pour que nous arrachions notre liberté et nos dignités, et ces jeunes-là vont mourir, avec eux combien d'autres victimes. Donc, le temps n'est plus à l'indignation. Le temps n'est plus aux motions. Restez froid, méthodique, avec intelligence, comme ils agissent. Mettons les gens dans la rue. D'où l'idée que les militaires doivent se préparer individuellement et collectivement à prendre le contrôle de la ville de Brazzaville et de tout le territoire. Accompagné du peuple. Le peuple n'attend plus que ça. Le peuple a tout essayé. 2015, non. Politiquement, tout ce qui est légitime aux yeux de la civilisation, c'est l'expression du peuple, l'expression de la volonté générale. Ici, ailleurs, quand on n'a plus de crédibilité au niveau de la population, vous êtes zéro.
politiquement parlant. Mais nous, c'est le contraire. Mais en même temps, ce monsieur est en train de nous déclasser. Tous ces pays qui aujourd'hui est vendu à la découpe et qui bientôt sera transmis comme une vulgaire parcelle à la dynastie de Sassou et d'Nguesso, soit à son clan. Et nous sommes là en train de constater. Sur quelle base et sur quelle loi physique, chimique, biologique, même géophysique, même naturelle, même supranaturelle, ce monsieur a le pouvoir de détruire tout un écosystème humain et culturel. Mesdames, Messieurs, le peuple a dit non à Sassou Nguesso. À toi, réfléchis déjà. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mettons les gens dans la rue. Les armées doivent se préparer. Et je vous informe, pour motiver aussi ces forces, je dis qu'il n'y a pas de motivation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à défier. Je vous informe que tous ceux qui travaillent au Congo, sous le territoire national, qu'ils soient dans le privé, qu'ils soient dans la fonction publique, au vu de la situation là, votre condition sociale et humaine va être dégradée. Et par conséquent, du nord au sud et de l'est à l'ouest, aucune condition humaine ne sera plus stable. D'où l'enjeu de déjouer ça. Et déjà, au niveau des retraites, les gens n'aiment plus aller à la retraite. Parce que si une fois vous partez à la retraite, c'est fini. On vous oublie. Vous n'aurez rien. Comme vous avez travaillé comme esclave. Que ce soit tout le monde, sauf ceux qui vont se courber au mangeoir derrière. Non, attends. Et la dignité, chers officiers, soldats militaires, prenez votre responsabilité. Les jeunes, le peuple a montré ses limites parce qu'il n'a pas des armes. Les armes sont de votre côté. Un militaire connaît l'instinct. Mettez-nous toute la solution. On met les gens dans la rue, on récupère notre pays et on traite. Oui, on apaise le pays, on rassure le pays et on responsabilise les uns les autres au cas par cas. Parce que ceux qui vont arriver ne sont pas des tueurs comme eux. C'est des gens qui ont une conscience. Ils vont étudier les situations au cas par cas, tant du point de vue politique, économique, social, judiciaire. Vous l'avez bien compris. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, nous pourrons mettre fin à ce régime ou cette secte néo-templier qui veut entraîner tout le monde dans des suicides collectifs. L'obéissance et la servitude à ce régime devient le préalable à notre survie. Si on ne se soumet pas, c'est la mort assurée. Individuellement et collectivement dans l'espace et le temps. Parce qu'au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Révolte-toi et meurs. Il ne va pas tuer tout le monde. Sauvons notre pays. Sinon nous deviendrons bientôt des étrangers dans notre propre pays. C'est déjà, on est dans l'entonnoir. On est dans une machine à laver de la servitude totale ou de l'esclavage total du clan d'Nguesso. Ils sont en train de préparer, tant au niveau des moyens de l'État dont ils disposent à l'échelle nationale, mais aussi aidés par toute cette conscience politique et économique mondiale dont ce monsieur a alimenté avec les deniers publics congolais. Il a des marges arrière énormes. Si le peuple et l'armée ne prennent pas les responsabilités, nous sommes perdus. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, ils deviendront des apatrides à vie. Ceux qui ont dit non à ce régime. Regardez déjà au niveau des représentations diplomatiques du Congo. Les problématiques de visa. Vous allez rentrer au pays comme ça? Ce n'est pas possible. Hein? Et les problématiques des passeports ou des pièces administratives. Mais qu'est-ce au cas par cas et selon l'individu. Est-ce qu'on a encore un pays comme ça? Vous êtes fiers de dire que vous êtes Congolais à l'extérieur? On n'a plus d'État. Donc, d'où l'enjeu de prendre nos responsabilités individuelles et collectives du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ne tournez plus aux amalgames, ne tournez plus aux négationnistes. Les amalgames s'égalent Sassou,
au pouvoir et la dynastie des Sassou arrive. Le reste, qu'est-ce que dalle? Donc nous devons prendre notre responsabilité. Et en terminant, je reviens toujours sur la situation de ces jeunes, tous ceux qui ont dit non, tous ceux qui sont faits avec tous les services de la Gestapo, hein, la police politique de M. Point et des services secrets, des SS. Oui, tout ça. Donc ils vont tuer beaucoup de gens pendant, jusqu'en... Oui, ça a commencé déjà. Vous allez attendre quoi? La solution est militaire, accompagnée du peuple. Et après, nous pourrons aller jusqu'à Oyo, les récupérer et les traiter dans l'espace et le temps. Et libérer nos 10 fils qui sont emprisonnés et arrêter la guerre dans le pool et responsabiliser les uns et les autres, restaurer l'État et son autorité et remettre un pays à flot parce que nous sommes dans un pays béni au niveau de l'écosystème naturel qu'ils appellent le territoire congolais n'est pas un désert. Il y a tout. On a tout. On a la ressource humaine. On a les idées. On a subi. Cette fois-ci, on est bien blindé pour ne plus se laisser faire. Les technologies sont disponibles partout. Les méthodes de développer notre pays sur le plan économique, militaire, autres sont partout. C'est à nous de mettre la valeur ajoutée, politique et autres pour repenser ce pays-là. C'est possible. Nous laissons quel moyen? Pourquoi on laisse encore à eux? Donc demain, si vous acceptez, ceux qui vont prendre la retraite d'ici peut-être quelques jours ou quelques mois, ou l'année prochaine, vous rentrez au village, ah oui, et si demain vous vous retrouvez au village, la forêt découpée et tout là, ça ne vous appartient pas parce qu'ils sont en train de vendre le pays à la découpe. Depuis que Sassou Nguesso, le baril, les pétrole ont baissé avec toutes les perturbations au niveau des revenus pétroliers, et il est en train de tout découper la forêt qui représente l'Amazonie de l'Afrique. Il est en train de tout découper pour vendre ça à la découpe. Les bois passent 90% du bois qui vient déjà des bassins du Congo. Une grande partie vient du Congo illégalement pour lui payer pour tout ce que vous connaissez là. Pour ses moyens, pour qu'il ait ses moyens de nuisance. Parce qu'au niveau des bailleurs de fonds internationaux, Sassou n'a pas réglé, soldé ses dettes ou ses engagements. Donc il n'a plus d'argent. Donc ils cherchent les moyens. Même s'ils ont les magots, quelque part il est gelé, il y a des circuits qui contrôlent ça, qui ne veulent pas que cet argent aille là-bas. Sans oublier les problématiques des biens mal acquis et tout ça. Donc nous avons du butin, nous avons des magots qui est là. Donc battons-nous pour récupérer ça. Et vous devenez dit soldats, oui. Vous aurez des infrastructures, des bases militaires et des moyens et tout. Vous serez entraînés, super entraînés. Je veux avoir une armée bien entraînée, bien nourrie. Les gens bien équipés, bien réfléchis. Avec les moyens militaires, nous allons nous protéger militairement. Quand on parlera de grade d'officier, on saura, oui, on respecte. Mais quand on parlera de soldats, on sait qu'on respecte. Alors, à vous le tour. Le peuple a tout essayé. Chers soldats, chers officiers, les forces armées congolaises ont existé avant Sassou Nguesso. Elles existeront après Sassou Nguesso. C'est à nous de rendre l'honneur à nos forces, puis récupérer notre pays et réformer nos armées. Mes chers officiers militaires, soldats, non Mboshi, du nord au sud et de l'est à l'ouest, chers soldats, un militaire connaît toujours là où se cassent les armes. Donc vous pouvez travailler, agiter vos neurones, trouver les moyens de mettre les gens dans la rue et accompagner cette résistance extérieure aussi intérieure pour que nous récupérions notre liberté, notre dignité et ainsi que notre pays. Et nous allons alors repenser les Congos de demain parce que nous avons subi, oui, nous avons subi durement, mais je sais qu'au final, nous sortirons de cette hécatombe avec beaucoup de prudence et beaucoup de philosophie et beaucoup de géostratégie politique et économique aussi, sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je vous remercie.